de Atelier 1904. Donc le thème d'aujourd'hui c'est l'importance de l'entourage. Donc ça c'est vraiment super important. Ça va jouer sur vraiment votre motivation, sur votre univers, voilà l'ambiance dans laquelle vous allez travailler. Donc l'importance de votre entourage, ce n'est vraiment pas à négliger. Alors évidemment, vous allez devoir, en tant que jeune créateur, et vous êtes une personne ambitieuse, vous allez devoir vraiment écarter de votre vie, et de manière générale de toute façon, les personnes qui sont toxiques, celles qui vous font culpabiliser, celles qui vont toujours mettre le doigt sur les choses négatives, celles qui vont vous reprocher des choses, celles qui vont vous faire du chantage, c'est-à-dire qu'elles vous offrent quelque chose, mais vous vous rendez compte que derrière il y a comme une attente, en fin de compte c'est pas une vraie offre désintéressée. Voilà, toutes ces personnes qui sont assez toxiques pour vous, c'est important de les écarter, que ce soit aussi bien amis, famille, voilà, c'est collègues, voilà, c'est soit de vous en écarter, soit vraiment de prendre du recul, vraiment du recul et sur ce qu'ils disent et que leurs paroles ne vous atteignent pas. Sinon, vous allez vraiment perdre du temps à faire attention à ce que l'on pense de vous. Si vous voulez faire la différence entre un suiveur et un leader, vous êtes la personne qui dit, vous êtes la personne qui dit ce qui est, ce qui sera. Vous êtes un précurseur et vous n'êtes pas un suiveur, vous n'êtes pas là pour vous laisser influencer ou embarrasser des idées un petit peu qui pourraient vous freiner, on va dire. Je pars du principe que vous êtes quand même, on est tous responsables de nos actes, donc ça ne sert à rien de dire je n'y arrive pas parce que telle personne voilà, me dit des choses, je suis malheureuse parce que je suis tombée que sur des connards ou sur des profiteuses, je suis frustrée parce que mon patron me paye une misère. C'est très facile de mettre la faute sur les autres, mais personne ne vous a obligé à sortir avec telle personne, à accepter tel salaire, à continuer à vous laisser marcher sur les pieds par un ami un peu profiteur. Vous avez accepté, vous avez autorisé, on va dire, ce marchage de pied sur vos principes. Donc ne vous cachez pas derrière, c'est pas ma faute, on m'a fait ça. Prenez vos responsabilités, voilà. J'ai été crédule, j'ai été trop gentille, moi je l'ai été, voilà, comme tout le monde. Maintenant, je décide de prendre les devants, de ne plus me laisser marcher sur les pieds et d'être en phase avec moi-même, voilà. Et vous allez voir qu'avec ce genre de comportement, vous serez bien plus heureux dans vos baskets et les décisions que vous prendrez, vous les prendrez de manière bien plus sereine parce qu'il n'y aura pas un arrière-goût de frustration. Si vous voulez décrocher les étoiles, il faut s'entourer d'étoiles. Donc si vous êtes une personne avec l'esprit d'entreprendre, vous avez de l'ambition, vous avez un bon mental, vous en voulez, voilà, si vous vous entourez, si votre entourage ou vos amis en général, c'est des putains de glandeurs qui passent leur temps à fumer des chichons et écouter la même musique depuis des années, à faire les mêmes soirées avec les mêmes personnes, ce sont des personnes fermées qui vous tirent vers le bas. Je dis des amis, mais ça peut très bien être la famille, des collègues ou un conjoint, hein. On va dire votre entourage en général. Si votre entourage, ce sont des personnes fermées d'esprit, qui ne sont pas ouverts à la nouveauté, qui ne sont pas ouverts aux changements d'opinion, aux opinions différentes, voilà, qui sont assez fermés, reclus, ça risque fortement de vous freiner. Donc très bien, vous avez vos amis d'enfance, je comprends, mais si jamais vos amis d'enfance sont des personnes qui ne sont pas forcément, ne sont pas très inspirants pour votre entreprise, pour la vie que vous voulez, ce vers quoi vous tendez, prenez du recul. Évidemment, je ne vous dis pas de ne plus être ami avec ces personnes-là, c'est pas ça, mais prenez vraiment du recul avec ces personnes et faites-vous des nouvelles connaissances, des connaissances, voilà, des contacts, un réseau d'entrepreneurs, de personnes qui a réussi. Moi, je sais que tous mes amis, mais enfin la plupart, enfin oui,
toutes les personnes que je choisis sur le long terme de fréquenter et qui m'intéressent et qui me font me surpasser, c'est des personnes, ce sont des leaders. Alors je dis pas que ce sont tous des chefs d'entreprise, ça n'a rien à voir, mais à leur manière, je leur trouve tous quelque chose d'inspirant. Mais même mes amies qui sont salariées, elles sont bien dans leur basket, elles font des choses, voilà, elles agissent vers le mieux. Et si vous passez votre temps à fréquenter des gens qui passent leur temps à se plaindre et qui n'agissent jamais pour leur confort, qui n'agissent jamais pour changer la plainte en une action concrète pour aller vers le mieux, concrètement, ces personnes vont vous tirer vers le bas. C'est comme quand tu vas à une salle de sport, c'est toujours mieux de faire du sport dans une salle avec plein de gens qui sont motivés et ça vous donne envie de vous surpasser que faire du sport tout seul chez soi, on n'a pas envie, quoi. Et alors sinon, ce que je peux vous conseiller, si jamais vous avez un peu de mal des fois à vous motiver, c'est les chaînes YouTube ou les podcasts vraiment consacrés au business. Voilà, il y en a pas mal. Je ferai une vidéo à ce sujet sur tous les coachs, les personnes que je vous conseille de suivre et d'écouter. Moi, dès que j'ai un petit coup de mou, que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie de femme ou dans ma vie d'entrepreneuse, j'écoute toujours ces podcasts ou ces vidéos un peu coaching, voilà, motivation, business, tout ça, et ça me redonne mais un coup. Il y a une mouche. Il y a une putain de mouche. Attends, je vais la dégommer. Attends, je la dégomme. Je sais pas pourquoi j'ai pris un oreiller, on dirait une vieille mamie qui est chez le psy là. Écoutez docteur, je comprends pas, je gagne pas d'argent. Non, je rigole. Alors. Oh, me faire chier. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez m'aider, parce que vous m'adorez évidemment, vous likez cette vidéo. Pourquoi ? Pas juste pour dire vous likez parce que c'est bon pour le référencement de cette vidéo, de la chaîne, pour la pérennisation de Atelier 1904. Voilà, si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que j'aborde avec vous, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous.